Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On va commencer tout de suite avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous allons parler du Sénégal. Le Human Rights Watch a dénoncé les souffrances énormes des enfants talibés. De nombreux talibés, enfants pensionnaires d'écoles coraniques du Sénégal, restent victimes d'abus sévères et de négligence ayant entraîné la mort d'une quinzaine d'entre eux ces 2 dernières années, a dénoncé mardi Human Rights Watch en réclamant que le président Macky Sall mette fin à ces énormes souffrances. Plus de 100 000 enfants seraient forcés de mendier chaque jour par leur maître coranique pour amener de l'argent ou de la nourriture sous peine de brimade physique ou psychologique de leur maître dans le Sénégal, dans un Sénégal dominé par l'islam confrérique, indique un rapport publié par l'ONG britannique et la plateforme pour la promotion et la protection des droits humains et un réseau d'ONG sénégalaises. On en parle ce soir avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Au niveau du Sénégal, la situation des talibés est très criarde. Comment se présente cette situation à l'heure actuelle? C'est effectivement une situation inquiétante, malgré des efforts qui sont faits par plusieurs gouvernements, puisqu'on est en face d'enfants qui se retrouvent dans la rue à mendier et on lie cela un peu à la religion, en particulier à l'apprentissage du Coran. La première chose qu'il faut faire, c'est de rappeler que le mendiant traditionnel sénégalais, ce n'est pas le mendiant que nous voyons aujourd'hui. De façon traditionnelle, c'était plutôt des gens qui allaient pour apprendre le Coran chez un maître coranique. On était en zone rurale, on n'était pas en zone urbaine. Et dans cette zone rurale, il y avait un champ qu'on appelait un champ collectif. Qu'ils allaient cultiver, et ce n'étaient pas de petits-enfants, c'était des gens qui étaient beaucoup plus solides. Et c'est à partir des récoltes que le maître coranique pouvait nourrir ces disciples-là qui étaient internés, c'est lui qui devait les prendre en charge sur le plan de nourriture. Le problème est venu à partir du moment où il y a cette urbanisation et ce décalage. Les gens ont quitté les zones urbaines parce que l'agriculture est devenue ce qu'elle est devenue. Et arrivé en ville, le maître coranique est là avec un certain nombre d'enfants. Il n'y a pas de champ à cultiver. Pour les nourrir, comment il fait? Les parents ne payent pas ni location, ni pour leur alimentation, ni pour leur santé. Certains ont commencé à leur demander d'aller demander de l'argent et après à fixer, puisque c'est là où le problème commence, à dire à l'enfant, il faut revenir le soir avec 500 francs. Finalement, ce n'est plus une affaire d'apprentissage du Coran, parce que quand on les attrape dans la rue pour leur demander de réciter, pour voir qu'est-ce qu'ils ont appris, tu te rends compte le plus souvent que l'enfant passe le plus clair de son temps dans la rue pour pouvoir ramener à son maître la somme que le maître demande. Mais l'enfant commence à s'habituer à l'argent. Il commence à vouloir également avoir de l'argent pour lui-même. Et de plus en plus, à la place du maître coranique qu'on connaissait, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des maîtres chanteurs ou des marabouts mondains qui font un simple calcul. J'ai 100 enfants. Chaque enfant m'apporte 500 francs par jour. Ça me fait 50 000 francs par jour. Bon, je ne connais pas beaucoup d'emplois où on peut gagner 50 000 francs par jour. Surtout qu'ici, l'emploi, c'était d'enseigner le Coran. Et finalement, le maître n'enseigne pas parce que l'enfant passe la journée dans la rue. Il y a quand même quelque chose qui est fait, puisqu'on est sorti du Ramadan où il y a eu un concours national de récitation du Saint-Coran. Mais vous avez des écoles où on enseigne correctement le Coran aux enfants. C'est très bien fait. C'est un cadre avec un internat. Les enfants apprennent tout ce qu'il faut apprendre. Et celui qui a remporté ce premier prix a reçu 19 millions de francs CFA pour avoir remporté le premier prix du concours de récitation du Saint-Coran. Donc il y a des gens qui continuent à enseigner le Coran comme il se doit. Il y a, comme j'ai dit, des marabouts mondains, des maîtres chanteurs qui sont là, qui utilisent plutôt les enfants pour pouvoir obtenir des recettes qu'ils n'auraient jamais pu obtenir dans leur vie parce qu'en n'ayant pas du tout les compétences. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du Sénégal aujourd'hui, et plus singulièrement au niveau des agglomérations urbaines, on a beaucoup de daara qui échappent au contrôle de l'autorité? Bien sûr, il y en a beaucoup. Puisque vous avez des daara qui sont connus, où les gens vont mettre leurs enfants, et des daara qui ont évolué. Parce que le concours dont je parle, celle qui est première, puisque c'est d'ailleurs une petite fille qui a remporté le premier prix, ils apprennent le Coran, mais ils sont dans le système d'enseignement classique. Ils sont dans les écoles en train de faire la formation en français comme nos enfants le font dans les autres écoles. Il y a l'ancien système qui est là, qui a du mal à persister aujourd'hui, comme j'ai dit, parce que le système traditionnel de l'époque n'est plus là. Raison pour laquelle il y a une difficulté pour que ce système puisse prospérer. Maintenant, ça échappe à l'État de deux façons.
La première façon, les gens vont s'installer dans des maisons en construction. Ce n'est même pas un dara, comme on le dit de façon traditionnelle, parce que les daras, on les voyait dans des foyers religieux où on connaît la famille pour leur maîtrise du Coran d'abord, avant qu'on ne voit les gens de la famille en train d'enseigner le Coran. Et si tu vois quelqu'un qui part dans les villages, il récolte des enfants à gauche, à droite, soit disant que c'est pour aller apprendre le Coran, quand il vient, il n'a même pas de local. Il trouve un immeuble abandonné ou bien un immeuble en construction, il vient s'y installer dans des conditions d'insalubrité, bien sûr, puisque rien n'est prévu réellement pour ça. Et les enfants sont là plus pour lui apporter de l'argent que pour autre chose. La deuxième chose qui pose problème à l'enfant, c'est que l'enquête également le précise, 60% des enfants ne sont pas des Sénégalais. Parce que l'État sénégalais, à un certain moment, s'est levé pour sortir les enfants de la rue. Mais ils ont buté sur cette difficulté une bonne partie des enfants qui ont été attrapés dans la rue, dans l'esprit de les rendre à leurs parents, n'étaient pas des Sénégalais. Et bien sûr, c'est vrai que la loi est là, on parle de reconduction à la frontière, mais on ne peut pas reconduire un mineur à la frontière. Et ça fait partie également de ce qui complique ce problème d'enfants qui sont dans la rue, sans oublier que parmi les enfants qui sont dans la rue, il y en a qui ne sont pas des enfants des écoles coraniques aussi. Ça aussi, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est des gens qui ont fugué de leur maison, c'est des enfants qui sont dans la rue pour d'autres raisons, mais qui, pour pouvoir se nourrir également, tendent la main comme s'ils étaient des enfants issus de ces écoles coraniques. Alors, est-ce que ces maîtres coraniques sont quand même obligés d'accepter des enfants quand les parents ne font pas suivre ces enfants des frais nécessaires pour leur formation? C'est tout le débat que la société sénégalaise pose à chaque fois. Parce que dans les familles traditionnelles, eux, ils disaient, on nous a appris le Coran et nous n'avons pas payé. Si les gens nous amènent des enfants pour qu'on leur enseigne le Coran, nous ne leur demanderons pas de payer. Et vous avez des écoles comme ça, comme Koki, etc., où effectivement, il y a un internat, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand c'est bien organisé, vous avez déjà des ressortissants de ces écoles. Le concours dont je parlais, par exemple, est financé par quelqu'un qui a fait les daras lui-même. Et il finance à hauteur de 180 millions l'organisation du concours. Donc, il y a des gens qui sont passés par ces daras qui viennent soutenir les daras qui fonctionnent de façon normale. Les maîtres coraniques du Sénégal se sont organisés également sous la forme d'une fédération. C'est cette fédération qui organise ce concours dont je parle. Mais vous avez d'autres qui ne sont dans aucun de ces circuits-là. Et c'est là où se pose le problème parce que généralement, ces enfants qui manguent sont issus de ces daras qui ne font pas partie de la fédération parce que la fédération refuse que les enfants aillent manguer. Ils viennent pour apprendre le Coran. Et c'est eux qui disent aux parents, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous laisser avec nos enfants, vos enfants, on peut les prendre en charge. Alors qu'ils font pratiquement de la traite humaine parce qu'ils ne prennent pas les enfants pour leur enseigner le Coran, mais ils prennent les enfants pour les mettre dans la rue et les utiliser pour pouvoir eux-mêmes gagner de l'argent, eux et leur famille. Et c'est là où il y a la difficulté, puisque de plus en plus, même la fédération dit à l'État de créer des conditions pour qu'on dise voilà comment on crée un dara, voilà les conditions physiques, l'espace où les enfants doivent être, voilà les conditions humaines qui peut créer ces daras, etc. Et aller dans le sens de refuser que les enfants soient dans la rue pour mendier parce qu'il n'y a aucune relation entre le fait de mendier et d'apprendre le Coran. Alors, est-ce que les parents, surtout en milieu rural, sont au courant de ce que subissent leurs enfants et que font-ils exactement pour changer cela? Beaucoup sont au courant parce que les médias relatent souvent des faits divers où vous avez un enfant qui fait un accident dans la rue, on a un problème, il n'a pas de pièces sur lui, comment il s'appelle, où il habite, c'est tout un problème pour le régler. Qui sont les membres de sa famille? Parfois, c'est toute une recherche qu'il faut faire pour savoir d'où il vient, parce que comme j'ai dit, ces daras s'installent à la périphérie et laissent les enfants descendre sur la ville. Les parents, on ne peut pas les alerter, ils ne sont même pas au courant. Et ça, c'est des informations qu'on voit régulièrement. Donc, ceux qui ont envoyé leur enfant doivent pouvoir au moins se poser la question, est-ce que mon enfant n'est pas dans cette situation? Mais quand le travail de l'État a été fait et qui consistait à sortir les enfants de la rue, puisque c'est comme ça qu'ils appelaient cette opération, il est arrivé qu'on aille voir des parents qui ne savaient pas du tout ce qui se passe. Tout récemment, il y a une ONG qui a rapatrié 13 enfants en Guinée-Bissau. Quand vous regardez le reportage, la maman, elle était là. Quand l'enfant est venu, l'ONG a dit à l'enfant de dire à sa famille qu'est-ce qui s'est passé.
quand l'enfant s'est mis à décrire ce qu'il vivait, la maman s'est mise à pleurer. Et elle disait qu'elle ne savait pas. Mais c'est quand même une forme d'irresponsabilité parce que quand tu mets ton enfant dans un lieu d'apprentissage, le minimum, c'est de prendre aujourd'hui le téléphone ou bien WhatsApp pour essayer de savoir dans quelles conditions vit ton enfant. Et c'est le fait que les gens n'essayent pas de savoir dans quelle situation se trouve leur enfant qui permet à ces maîtres chanteurs d'utiliser ces enfants pour gagner de l'argent. Alors, on parle quand même de faits extrêmement graves sur des enfants, en dehors des abus physiques et autres passages à tabac. On a dans le rapport de Human Rights Watch, on évoque 15 cas de viol, de tentatives de viol ou d'abus sexuels, des enfants séquestrés, attachés ou enchaînés dans les daras. Tout cela, est-ce qu'on a déjà des maîtres coraniques qui ont été condamnés par l'État sénégalais? Il y en a plusieurs. Si vous allez dans les prisons à Dakar aujourd'hui, vous avez plusieurs maîtres coraniques qui ont été condamnés, pas seulement parce que parfois ils ont tapé un enfant jusqu'à la mort, mais même quand il y a eu des sévices qui ont laissé des traces sur le corps de l'enfant, vous avez des maîtres coraniques aujourd'hui en prison à cause de cela. Puisque le Sénégal a signé la convention concernant les droits des enfants et ces sévices corporels sont interdits. Ce n'est pas parce qu'on est dans cet espace qui n'est pas l'école classique que ces sévices sont permis. C'est pourquoi je disais, les parents ne peuvent pas avoir d'excuses parce qu'à chaque fois que ces faits se produisent, les médias le reproduisent et en langue nationale. Ce n'est pas une langue que les gens ne comprennent pas. Les journaux sortent des photos, les sites montrent des photos des enfants qui ont été battus d'une façon extraordinaire, mais vous avez des parents qui ne se préoccupent véritablement pas de la situation de leur enfant. Alors que l'État fait ce travail quand même de sanction, tout le monde le reconnaît, et même la fédération dont je parlais tout à l'heure, c'est eux qui auraient pu se lever peut-être et puis résister en disant pourquoi on les sanctionne, mais ils ne résistent pas parce qu'ils n'acceptent pas cette façon de traiter les enfants quand l'objectif, c'est de leur enseigner le Coran. Alors, au-delà de ces aspects, est-ce qu'au niveau de l'État, on fait quand même la publicité, la promotion des écoles agréées où il est bien d'envoyer ses enfants? Oui, non seulement l'État fait la publicité, mais en collaboration avec la Banque islamique du développement, on a créé un projet qui s'appelle PAMOD. Un projet qui est un projet d'appui à la modernisation des daras. Je vous dis, il n'y a pas moins de 30 milliards dans ce projet, où les daras sont construits comme les écoles modernes classiques, avec un internat. On y ajoute même parfois un espace d'apprentissage de métier, pour que l'enfant puisse apprendre le Coran, apprendre également un métier, ou que l'enfant puisse apprendre le Coran et être en même temps scolarisé en bonne et due forme dans le système classique du Sénégal. Donc il y a quand même un travail qui est fait par l'État du Sénégal, ici en particulier avec l'appui de la Banque islamique de développement. Mais comme je dis, c'est la responsabilité des parents parce que aujourd'hui au Sénégal, celui qui veut que son enfant apprenne le Coran, qu'il l'apprenne de la meilleure façon, on connaît quels sont les gens ou quelles sont les familles religieuses qui au Sénégal sont les familles qui maîtrisent le plus le Coran. Donc on sait où amener son enfant. Mais généralement, c'est cette forme d'irresponsabilité qu'on voit de plus en plus chez les parents qui fait que parfois, c'est même pas le parent qui est allé chercher où amener son enfant, c'est le maître lui-même qui est venu à la maison dire aux parents, donne ton enfant, on va lui enseigner le Coran, ou on ne sait pas comment. Le maître ne dit pas et le parent ne pose pas toutes ces questions. Lui, il considère qu'on accepte de prendre son enfant, on ne lui demande pas de payer à la fin du mois. C'est une occasion et après, on est surpris de venir te dire que ton enfant a fait un accident ou que ton enfant a quitté, il a fugué à cause des violences, il est dans la rue, il n'est plus en train d'apprendre le Coran. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer maintenant la pause et après on passe à l'invité de ce jour.